à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé du match Benfica-Lisbonne Olympique de Marseille, quart de finale de la Ligue Europa, où les Marseillais se sont retrouvés en quart en éliminant Villarreal en huitième, et où le Benfica avait brillé également pour se retrouver donc en quart de finale. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Le Benfica a vite mené au score avec un but de Rafa Silva à la 16e minute, donc 1-0 en faveur du Benfica à Lisbonne. Première période qui s'achève donc sur un score de 1-0, mais où le Benfica mène largement, où l'Olympique de Marseille manque de réalisme offensif. En seconde période, début de seconde période, le score est alourdi par Angel Di Maria qui est très précieux au niveau des passes, mais qui va marquer lui-même un but sur une superbe passe en retrait. 52e, donc début de seconde période, 2-0 pour le Benfica. On craint le pire pour les Marseillais qui craquent déjà en début donc de seconde période. Mais l'espoir revient à la 67e minute où une passe en profondeur va aller jusqu'à Pierre-Emerick Aubameyang avec une erreur des défenseurs du côté du Benfica. Donc ça revient à 2-1 et Aubameyang permet de remettre l'espoir, sachant que la Ligue des Champions, enfin la Ligue Europa pardon, mais la Ligue des Champions c'est vrai aussi, se joue en match aller-retour. L'espoir reste demi. 2-1, les Marseillais accueilleront au Vélodrome le Benfica. Il y aura un but de retard à rattraper. Je vous précise aussi que les buts en extérieur ou domicile ne comptent plus double ou des choses comme ça. Donc là, ça sera vraiment aux Marseillais d'aller gagner une victoire avec 2 buts d'écart, au moins gagner avec un but d'écart pour permettre une prolongation. Donc vous l'avez compris, victoire du Benfica, mais Marseille en seconde période a montré un autre visage, un visage justement intéressant que si on retrouve à domicile à Marseille avec tout l'Olympique de Marseille, tous les supporters pour porter les Marseillais. Faut y croire pour les demi-finales, en tout cas, quart de finale de la Ligue Europa, très disputé. Première période largement en faveur du Benfica qui aurait pu mettre plus de 1-0. Et ensuite, on va dire qu'à partir de la 55e, c'est Marseille qui a dominé. Mais manque de réalisme offensif. Il manque aussi cette passe vraiment précise. Trop de centres loupés, trop de passes en profondeur imprécises. Ce qui a provoqué la victoire du Benfica, qui a quand même montré un visage inquiétant pendant la dernière demi-heure de jeu. Au niveau des compositions, Troubin était le gardien du côté de Benfica. Il y avait en charnière centrale Bas, Antonio Silva, Otamendi, Orsnes, Otamendi qui était d'ailleurs le capitaine, João Neves, Florentino en milieu, Di Maria qui a été très bon, Rafa Silva, Davio Neres et Tangstedt en attaque. Il y a eu pas mal de changements du côté de Marseille, notamment la blessure de Quentin Merlin. Il y avait aussi Mbemba qui a souffert d'une petite blessure, défense à 3, Balerdi, Gigot, Mbemba, Paul Lopez toujours le gardien, Quentin Merlin est sorti, Verretou, Konkogbia en charnière centrale au milieu, Luis Enrique, Harit Aubameyang qui a été vraiment un des meilleurs Marseillais. Harit a été pas mal aussi et Mombagna qui est arrivé en tant que buteur. Sont rentrés du côté marseillais Unai, Ndiaye, Soblo pour remplacer notamment Mbemba. Joao Mario est rentré du côté du Benfica, tout comme Marcos Leonardo. Donc un beau banc, hein, comme vous pouvez le voir du côté du Benfica, avec encore André Gomes, Aroro, Cabral, Fernandes. Il y a du très beau monde. Donc vous l'avez compris, victoire du Benfica, mais Marseille s'est donné le droit d'y croire la semaine prochaine sur le match retour qui sera à Marseille avec tous les supporters de Marseille pour soutenir cette équipe olympienne qui peut-être rêver d'un demi-finale éventuel. On va regarder ce qui s'est passé en Ligue Europa du côté des autres matchs de la soirée, car les 4 matchs des quarts se jouaient ce soir. L'Atalanta a battu Liverpool à domicile pourtant 3-0. Match dantesque. L'Atalanta a sorti vraiment un très très gros match. C'est l'adversaire potentiel du vainqueur Benfica Marseille. Donc Liverpool a vraiment perdu largement. 3-0, grosse défaite, c'est rare de voir ça. Le Benfica gagne donc 2-1 face à Marseille. L'AC Milan s'incline face à la Roma 1-0. Et le Bayer Leverkusen a totalement dominé à domicile West Ham. Donc voilà, ça va être un match Roma-AC Milan, un passionnant match retour. Où la Roma sera d'ailleurs à domicile pour essayer au moins le match nul pour
ou la victoire. Marseille doit absolument battre Benfica au retour. West Ham sera à domicile pour essayer de renverser la tendance face au Leverkusen qui mène 2-0. Et l'Atalanta accueillera Liverpool alors qu'ils ont déjà un score favorable de 3-0. Mais attention tout de même à Liverpool qui est une équipe talentueuse et qui pourrait peut-être réinverser la tendance. Donc vous l'avez compris, l'Atalanta c'est pas non plus incroyable. Si Marseille arrive à passer le Benfica, pourquoi pas y croire en demi-finale, mais déjà va falloir passer ce cap, le Benfica Lisbonne, qui rappelle forcément de bons souvenirs aux Marseillais. Pierre-Emerick Aubameyang est d'ailleurs un des meilleurs buteurs de cette Ligue Europa avec 10 réalisations devant Mohamed Kudus, Romelu Lukaku, Joao Pedro ou encore Olivio Vieira dos Santos Junior. Donc voilà, Pierre-Emerick Aubameyang, la grosse carte marseillaise qui pourra peut-être à domicile renverser la balance en faveur des Marseillais. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si ce résumé vous a plu, le petit pouce bleu des familles, le petit abonnement pour suivre la Ligue Europa, la Ligue des Champions en intégralité sur la chaîne YouTube. Et on suivra bien sûr le match retour sur la chaîne YouTube, peut-être avec un live exclusif. Je vous dis ça très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao les